Chers auditeurs, Chag Sameach, Moadim le Simcha, je voudrais vous proposer deux itinéraires avec deux guides. Le premier, c'est de Pesach à Shavuot avec Moshe Rabbeinu. Et le second, qui est un itinéraire complémentaire, c'est de Pesach à Tisha B'Av, ou plutôt de Pesach au Mashiach avec David HaMelech. Ce serait avec plaisir que je recevrai les indications des chers auditeurs ou auditrices qui auraient choisi l'un ou l'autre itinéraire accompagné de ces guides extraordinaires et remarquables. Deux itinéraires, deux guides, deux histoires, mais en réalité, un enseignement. Cet enseignement, c'est la grandeur du comportement entre l'homme et son prochain, le Ben Adam Lachavero, qui lui seul, et lorsqu'il est fait d'une manière dévouée, grandiose, extraordinaire, peut nous emmener au summum du Ben Adam Lamakom, du service, de la loyauté de l'homme envers son Créateur. Il y a-t-il plus grand Ben Adam Lamakom que la révélation du Sinaï, que le don de la Torah, que la réception de la Torah par le peuple d'Israël? Y a-t-il plus grand Ben Adam Lamakom que la révélation de Dieu à la fin des temps, lorsque le Mashiach viendra, bimhera biyamenu, rapidement de nos jours? Pour le premier itinéraire, de Pesach à Shavuot. Pesach, le jour de la libération du peuple d'Israël, qui est sorti d'Égypte le 15 Nissan, en plein jour, au vu et au su de tous les Égyptiens qui n'ont pu s'y opposer. Uvnei Israël yotzim biyad rama le'ene kol Mitzrayim. Le peuple d'Israël sortait la main haute, le Resh Gali, la tête haute, aux yeux de tous les Égyptiens, comme des hommes libres qui sortent d'un pays, et non comme des esclaves qui viennent d'être affranchis. Le miracle de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, que les Bnei Israël ne savaient pas encore, serait suivie 7 jours plus tard du miracle extraordinaire de la traversée de la mer, Kriyat Yam Souf. Mais tout ceci pour un but bien précis. Tout ceci pour recevoir la Torah, s'engager au service d'Hachem 50 jours plus tard. Lorsqu'Hachem s'est révélé à Moshe Rabbeinu, lors de sa première révélation, au Séné, au buisson ardent, Hachem a dit à Moshe, B'hotziacha et ha'am mimitzrayim ta'avdun et ha'elokim al ha'ar hazeh. Lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et le Harizal fait remarquer ta'avdun, on aurait pu écrire ta'avdu, vous servirez, que vient faire le nun, ta'avdu, le sof nun. Vous le servirez au terme de 50 jours. Le 50e jour après la sortie d'Égypte était le jour de la révélation du Sinaï. Le but de la sortie d'Égypte était d'être libéré pour s'engager au service d'Akadosh Baruch Hu. Plus que cela, les Chachamim nous révèlent qu'au moment de l'autorisation de la sortie, ce que les Chachamim apprennent pour expliquer le verset dans Parashat Re'eh, Shamor et Chodesh Aviv, observe le mois du printemps. Vasita Pesach Lashem Lokecha, tu offriras un sacrifice d'agneau pascal pour Hachem ton Dieu. Bechodesh Aviv, ki bechodesh Aviv hotziacha Hachem mi Mitzrayim laila. Car dans le mois du printemps, dans le mois de Nissan,
Hachem t'a fait sortir de Mitzrayim la nuit. Et les Chachamim de s'interroger, on est sorti en plein jour. Pourquoi nous dire on est sorti la nuit? Et les Chachamim nous disent, on a eu le droit de sortie, le laisser-passer, on l'a obtenu la nuit, mais les Bnei Israël ne sont sortis que le jour. Be'etzem hayom hazeh, en plein jour. Et les Chachamim nous relatent, lorsqu'est arrivé le coup de grâce, qui a fait que Paro a accepté et a presque mis dehors les Bnei Israël de Mitzrayim. C'était au moment de Makat Bechorot. Kachatzot alayla, au milieu de la nuit, du 15 Nissan. Au moment où les Bnei Israël mangeaient le Korban Pesach. Et à ce moment-là, Paro, qui avait peur pour sa peau, a couru pour demander à Moshe Aaron de quitter immédiatement le pays, parce qu'il était lui-même premier-né, et il avait peur d'être la prochaine victime. Il est arrivé devant Moshe et Aaron, et il leur a dit, sortez, sortez, sortez. Il leur a dit, mais non, nous ne sommes pas des voleurs, on ne va pas sortir en pleine nuit. Il dit, mais j'ai peur. Ah, tu veux que la maca cesse? Voilà. Tu vas dire, jusqu'à maintenant, vous étiez mes esclaves, à partir de maintenant, vous êtes les serviteurs d'Hachem. Be'ot Hashan, nous disent les Chachamim, à ce moment-là, Hitril Parot Soveach, Paro a commencé à hurler, à crier, et à dire, jusqu'à maintenant, vous étiez mes esclaves. À partir de maintenant, Areatem Bnei Chorin, Areatem Birshutrem, vous êtes des hommes libres. Vous êtes en vos pleines possessions. Libérés de toute tutelle. Hareatem Avdei Hashem, vous êtes devenus les serviteurs d'Hachem. Et c'est à ce moment-là que les Bnei Israël ont dit Hallelujah, Hallelujah Avdei Hashem. Louez Dieu, louez-vous qui êtes devenus maintenant les serviteurs d'Hachem. La transition s'est faite au moment de Makat Bechorot. Un instant avant, esclave de Paro, un instant d'après, engagé pour servir à Kadesh Baruch Hu. Mais le comment? Ça, il fallait encore attendre la révélation du Sinaï pour commencer à recevoir les mitzvot qui incombaient au Bnei Israël. Le but de la sortie d'Égypte, lorsque vous sortirez d'Égypte, vous servirez à Kadosh Baruch Hu sur cette montagne-là. Hasene, nous disent les Chachamim, révèle le Megalé Amukot. Hasene, la valeur numérique de He Samech Nun He est également exactement 120. 120, qui est la même valeur numérique que le mot Sinaï, Samech Nun Yud. 60, 50 et 10. 120, ce sont les 120 ans de la vie de Moshe Rabbeinu. Ce sont les 120 jours que Moshe Rabbeinu a passé sur la montagne. 40 jours lors de la révélation du Sinaï, jusqu'à redescendre le 17 Tammuz avec les premières tables de la loi. 40 jours intermédiaires pour plaider le pardon du peuple d'Israël. Et 40 jours de Rosh Chodesh, Elul, jusqu'à Yom Kippour, jusqu'au 10 Tishri, pour redescendre avec les secondes tables que nous avons reçues le jour de Yom Kippour, avec le pardon de Yom Kippour. Moshe Rabbeinu symbolise celui qui va transmettre la Torah d'Hachem au peuple d'Israël. Celui qui va être l'intermédiaire entre la Torah enseignée à Hachem, par Hachem, et celle que Moshe Rabbeinu va nous transmettre. Moshe Kibel Torah Misina Msara li Yoshua. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, l'a transmise, et elle a été transmise de génération en génération jusqu'à être mise par écrit dans l'ordre des 6 ordres de la Mishnah par Rabbeinu Akadosh, et plus tard dans le Talmud par Ravina et Rav Ashi. Le but de la sortie d'Égypte était de recevoir la Torah. Et nous pouvons peut-être expliquer avec cela un passage de la Gemara. Revenons à Hallel, qui a été dit en entier pendant les 2 premiers jours de Pessah et qui est récité durant toute la fête de Pessah. Dans le passage,
bien connu de la sortie d'Égypte, Betzet Israël Mitzrayim. Les Chachamim, dans la Gemara, se posent une question. Le soir du Seder, nous avons lu un psaume de Teilim, le psaume 136, Hodul Hashem Kitov Kilo Olam Chasto, dans lequel on répète par 26 fois le terme Kilo Olam Chasto. Et les Chachamim nous disent que ce mizmor-là s'appelle Hallel Agadol, le grand Hallel. Il parle de miracles, de bienfaits qu'Hachem a fait pour le peuple d'Israël. On a 6 strophes. 3 qui nous parlent de la sortie d'Égypte, le Maké Mitzrayim Bibchorem, Vayotse Tamo Israël Mitocham, Kilo Olam Chasto. Et 3 qui nous parlent de la traversée de la mer. On a Yetziat Mitzrayim, on a Kriyat Yam Souf, on a ce qui est d'actualité au moment du Seder de Pesach. Pourquoi avoir choisi ce mizmor? Chachamim nous dit que ce mizmor s'appelle Hallel Agadol, le grand Hallel. Pourquoi Hallel Agadol? Amar Rabbi Yochanan, pourquoi ceci s'appelle Hallel Agadol? Mipnei she'akadosh baruch hu yoshev berumo shel olam umechalek mezonot lechol beria. Akadosh Baruch Hu est assis au plus haut niveau, inaccessible aux êtres humains. Mais il s'intéresse, il s'occupe, il pourvoit aux besoins de chaque petite créature, aussi petite soit-elle, de la plus grande à la plus petite, de la plus petite à la plus grande sur terre. Comme il est dit, Noten lechem lechol basar, ki l'olam chasto. Hachem pourvoit à la nourriture de tout être vivant, qui le olam chasto, car sa bonté est éternelle. C'est ce qui fait que ce mizmor-là, à part le fait de rappeler les miracles du peuple d'Israël, s'appelle Hallel Agadol, parce qu'on y parle de la manière dont Hachem, aussi détaché soit-il de ce bas monde, il s'en préoccupe, il s'y intéresse et il pourvoit aux nécessités de chacun. Et les Chachamim de poser une question. Puisqu'il y a déjà ce psaume extraordinaire, 136, dans les Teilim, qui s'appelle Hallel Agadol, dans lequel on remercie Hachem des miracles qu'il a fait pour le peuple d'Israël, des miracles de la sortie d'Égypte, des miracles de la conquête de la terre d'Israël. Alors pourquoi est-ce qu'il y a d'autres psaumes qui sont utilisés pour le Hallel qu'on a l'habitude de réciter durant les jours de fête, durant les Rosh Chodesh? Et le Midrash, la Gemara répond, Mishum sheyesh bo chamisha dvarim. Parce que dans le Teilim, dans le Hallel que nous avons l'habitude de réciter, il y a 5 choses. Parmi lesquelles certaines ne figurent pas dans le Hallel Agadol. Il y a Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yam Souf, qui figure déjà dans Hodul Hashem Kitov Kilo Olam Chasto. Mais il y a également Matan Torah, le don de la Torah, qui n'y apparaît pas. Il y a Triat Hametim, la résurrection des morts, qui n'y apparaît pas. Vechevlo shel Mashiach, et les souffrances qui annoncent la venue du Mashiach et qui ne sont également pas mentionnées dans le psaume Kupravendav. Mais restons centralisés sur la sortie d'Égypte et la révélation du Sinaï, le don de la Torah. Le Hallel, et comme on le verra dans le psaume lui-même du Betzet Israël mi Mitzrayim, il y a une mention de Matan Torah. Où cela, nous dit les Chachamim, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, comme on dit, Betzet Israël mi Mitzrayim, lorsque le peuple est sorti d'Égypte. Kriyat Yam Souf, la traversée de la mer, comme il est écrit, Hayom Ra'a Vayanos, Hayam Ra'a Vayanos, la mer a vu et elle s'est enfuie. Elle s'est coupée, elle s'est fendue
pour les séparer du peuple d'Israël. Matan Torah, le don de la Torah, comme il est écrit, Hearim Ragdu Keelim, Gevaot Kibnetzon, les montagnes ont dansé comme des béliers, les collines comme des moutons. Et les Chachamim nous révèlent que ça c'était au moment de Matan Torah, lorsque la révélation d'Hachem s'est faite dans le monde, sur le mont Sinaï. Dans le Hallel Agadol, dans le grand Hallel, nous disent les Chachamim, il y a également une allusion au don de la Torah. Mais une allusion qui n'apparaît qu'en filigrane, qui n'est pas explicite dans le texte. Et cette allusion est due au nombre de fois où le Olam Chasdo est répété dans ce long misbor qui s'appelle Hallel Agadol. Les Chachamim nous disent que si on fait le compte, on arrive au chiffre de 26. 26, c'est le tétragramme. 26, c'est le Shem Havaya Baruch Hu. Mais 26, c'est encore autre chose. Les Chachamim nous disent Hane Esrim Veshisha Hodu. C'est 26 Hodu, c'est 26 Kilolam Chasdo. Kenegedmi correspondent à quoi? Et c'est intéressant, les Chachamim ne nous disent pas que ça représente le nom d'Hachem. Parce que, effectivement, ça représente le nom d'Hachem. Mais ça représente le comportement qui est illustré par le nom d'Hachem. On sait que le Shem Havaya, c'est Midat HaChesed. C'est la conduite de miséricorde divine, de bonté divine. Et cette conduite a été exprimée par le chiffre 26. Et comment cela? C'est la 26e génération que la Torah a été reçue, depuis la création du monde. Comme on sait, 10 générations de Adam jusqu'à Noach, 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, et 6 générations depuis Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu. Abraham, Yitzhak et Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, 6e génération. La 7e, c'est Moshe Rabbeinu. 26 générations, nous disent les Chachamim. Pendant 26 générations, le monde ne méritait pas d'exister, n'avait pas de raison d'être, puisque la Torah n'avait pas été révélée. Et pendant ces 26 générations, HaKadosh Baruch Hu a nourri le monde, a subvenu aux besoins du monde, Bechasdo, par bonté, à crédit. Au terme de 26 générations, Hachem a dit, si vous acceptez la Torah, le monde aura une raison d'être, le monde pourra continuer à exister, mais si vous n'acceptez pas la Torah, alors le monde ne pourra plus continuer à exister. Dans le Hallel Agadol apparaît la force, le mérite de l'acceptation de la Torah, mais en filigrane, d'une manière qui n'est pas apparente. Puisqu'on a déjà le Hallel Agadol, pourquoi mentionner notre Hallel? Parce que dans notre Hallel, on parle de Matan Torah. Et on nous dit, Hearim Ragdu Keelim Gevaot Kibnetzon. Il y a une révélation extraordinaire. Il y a eu ce que le monde attendait depuis sa création, la révélation d'Hachem qui va donner la Torah au peuple d'Israël. Le but de la sortie d'Égypte était de recevoir la Torah. Celui qui a été choisi pour transmettre cette Torah au peuple d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu. De Pessah à Shavuot, de la sortie d'Égypte, de la libération du corps, à Shavuot, à la libération de l'âme, par le fait qu'elle a pu être affranchie de la domination du corps, en s'engageant à recevoir la Torah, en vivant la Torah. De Pessah à Shavuot, guidé par Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui a été choisi? La première Mishnah d'Avot, dans laquelle nous lisons Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï. Qui est le Sinaï? Il fallait nous dire Moshe Kibel Torah be Sinaï. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah au Sinaï. Ou comme d'autres traduisent, Moshe Kibel Torah, Mimi Shenigle Besinaï.
Moshe Rabbeinu a reçu la Torah de celui qui s'est révélé au mont Sinaï. Mais dans les termes que nous avons, on dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Et les commentateurs expliquent que si Moshe Rabbeinu a mérité d'être celui qui allait transmettre la Torah au peuple d'Israël, mi Sinaï, c'est parce qu'il a appris du Sinaï quelles étaient les conditions pour être celui qui allait transmettre la Torah au clan d'Israël. Et pour cela, la condition première, c'est l'humilité. De la même manière que le mont Sinaï a été choisi parmi toutes les montagnes, parce qu'il était petit, insignifiant, et c'est là qu'Hachem va se révéler dans toute sa grandeur, de la même manière, celui qui a été choisi pour être l'intermédiaire d'Hachem, celui qui allait transmettre la Torah d'Hachem, c'est Moshe Rabbeinu qui était lui-même humble. Mais nous allons voir ici encore plus que cela. Il y a un comportement particulier de Moshe Rabbeinu, une qualité humaine particulière de Moshe Rabbeinu, un trait de caractère développé au maximum par Moshe Rabbeinu, qui ont fait que Moshe a été l'émissaire du Klali, d'Akadosh Baruch Hu, pour transmettre la Torah. Et pour cela, nous devons nous poser une question qui est soulevée par les commentateurs de la Torah. On parle peu de Moshe Rabbeinu, de la biographie de Moshe Rabbeinu, dans le texte de la Torah. On sait que des miracles se sont passés au moment de sa naissance. Il était lumineux, il était brillant. La présence de la Shrina, la révélation d'Hachem était autour de lui. C'est même ce qu'a ressenti la fille de Paro lorsqu'elle l'a sorti du Nil. Mais, à part sa naissance, et lorsqu'on le retrouve à l'âge de 80 ans, envoyé par Hachem pour libérer le peuple d'Israël, après leur rencontre au Séné, au buisson ardent, ou lorsque Hachem lui a dit sur cette montagne-là, le Séné, Hasséné, comme on l'a dit, 120, qui est la valeur numérique de Sinaï, 120, qui est l'endroit où Hachem s'est révélé à Moshe Rabbeinu. C'était sur le Har Sinaï. Plus que cela, nous trouvons dans la dernière paracha de la Torah, lorsque Moshe Rabbeinu parle d'Akadosh Baruch Hu, il cite Hachem en disant Uretson shochni sene. La volonté, parce qu'il bénit Yosef, il lui dit qu'il y ait la volonté de celui qui s'est révélé à moi au buisson. Et le Ramban commente Veyikra Hachem anichbad shochni sene. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parle d'Hachem, il parle de celui qui s'est révélé à lui au buisson ardent. Kisham nireh elav batechila. C'est là où Moshe Rabbeinu a mérité sa première rencontre, la première révélation d'Hachem. Veshachan yamim rabim ala Sinaï sheu makom sene. Et Hachem a résidé de nombreux jours sur la Sinaï, qui est l'endroit du Séné. Umi Sinaï ba veshachan be'Israël. Et après avoir maintenu sa présence, s'être révélé sur le Har Sinaï, l'endroit du Séné, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu est venu résider Kaviachol, dans le sanctuaire des Béné Israël, dans le Mishkan. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parle d'Hachem, il dit Shochni, ce n'est celui qui s'est révélé à moi au buisson. La Torah, lorsqu'elle nous parle de Moshe Rabbeinu, nous cite 3 épisodes. Moshe Rabbeinu était le prince adopté par la fille du roi, par Bithia, la fille de Paro. Il a été élevé dans le palais du roi. Il est arrivé à un âge où il a reçu des responsabilités dans la maison de Paro. Et à ce moment-là, Vayetse Elecha, Vayigdal, il a grandi. Vayetse Elecha, il est sorti vers ses frères. Lirot besivlotam, pour voir leur souffrance. Il aurait pu s'en tenir à lui-même. Il était épargné, il ne souffrait pas avec eux. Et il voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec les Bnei Israël. Lirot besivlotam.
voir leur souffrance. Et les Chachamim nous disent, ils portaient le joug et le fardeau avec chacun des Bnei Israël. Ils disaient, wow, c'est comme ça que tu souffres. Ouh, ils prenaient des coups avec eux pour sentir un petit peu combien eux-mêmes souffraient. Combien c'était dur pour eux. Et lorsqu'il est sorti, ce jour-là, qu'est-ce qu'il a vu? Ish Mitzri Make Ish Ivri Me'echav. Il a vu un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères juifs, ses frères hébreux. Il a pris parti pour défendre son frère. Il a regardé ça et là pour voir s'il n'y avait personne qui le surveillait. Et il a tué le Mitzri et il l'a enfoui dans le sable. C'était le premier jour. C'était sa première rencontre avec la souffrance de ses frères. Vahi bayom hasheni, le second jour, il revient sur le terrain pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, il voit Ish Ivri Make Ish Ivri Me'echav, un juif qui frappe un autre juif. Et il s'interpose. Et il dit, Racha lama takerecha, méchant, mécréant, pourquoi vas-tu frapper ton frère? En levant sa main sur son frère, il s'appelle déjà Racha. Pourquoi vas-tu frapper ton frère? Et à ce moment-là, il lui dit, mais toi, genou, pour qui te prends-tu? Tu es notre chef? Tu es notre juge? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué celui que tu as enfoui hier dans la terre? Ils ne sont pas contentés de le menacer. Ils sont allés le dénoncer auprès de Paro. Prince adopté, mais juif de naissance, Paro ne l'a pas oublié. Il ne peut pas lui pardonner d'avoir tué un Égyptien. Et à ce moment-là, il le condamne à mort. Et Moshe Rabbeinu est épargné par miracle. Lorsqu'il appellera son second fils Eliezer, Eloke Avi Be'ezri, car le Dieu de mon père était à mon aide, Vayatzileni Mecherev Paro, il m'a sauvé de l'épée de Paro. Moshe Rabbeinu a été épargné. Mais il doit fuir. Il arrive en Midian et il voit des jeunes bergères molestées et d'après les Chachamim jetées dans le puits par les bergers de Midian parce que Yitro, qui était à la recherche de la vérité, avait déjà rejeté la Avodah Zara, l'idolâtrie des Midianim. Il sauve les filles de Yitro qui viennent l'annoncer à leur père et qui leur dit comment est-ce que vous pouvez le laisser dans la rue alors que vous lui devez votre vie. Et en fin de compte, il va le faire venir chez lui et Moshe Rabbeinu va prendre pour épouse Tzipora, la fille de Yitro. Voilà. Et ensuite, Moshe Rabbeinu est le berger pour le troupeau de son beau-père. Il est dans le désert. Et voilà qu'un jour, Akadosh Baruch Hu se révèle à lui et lui dit, voilà, c'est toi qui vas aller maintenant libérer les Bnei Israël, plaider leur cause auprès de Paro, intervenir pour la libération du clan d'Israël. 3 épisodes. Il est sorti pour se rendre compte de la souffrance de ses frères. Il a tué le Mitzri, il a fait un reproche à 2 juifs qui se disputaient, il s'est enfui, il est arrivé en Midian, et voilà que là-bas, il est intervenu pour sauver les filles de Yitro, des bergers qui les faisaient souffrir. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire par cela? Avsim Chazisel explique que le trait de caractère qui est démontré et développé par ces 3 épisodes est celui qui s'appelle Nose Be'ol Im Chavero, celui qui porte le joug avec son prochain, celui qui est prêt à souffrir avec l'autre,
celui qui est prêt à se mettre à la place de l'autre, celui qui ne peut pas rester sans rien faire, sans réaction devant la souffrance de l'autre. Il est bien chez lui, il pourrait s'en contenter, non. Il doit savoir qu'est-ce qui se passe avec ses frères. Cette mida-là, de Nosé Be'ol im Chavero, qui a fait que Moshe Rabbeinu est sorti pour se rendre compte sur le terrain de la souffrance de Israël, qui a fait qu'il est intervenu parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir un juif roué de coups par son bourreau égyptien, qui a fait que même lorsque ce sont deux juifs qui se disputent, mais il y a un agresseur, il y a une victime, il ne peut pas laisser la victime sans réaction, qui a fait que lorsqu'il est un fugitif et il doit préserver sa propre vie, mais il ne peut pas rester sans réagir lorsqu'il voit que les bergères, les filles de Yitro sont en train de souffrir. Nosé Be'ol im Chavero, c'est ce trait de caractère qui a fait que Moshe Rabbeinu a été choisi pour être celui qui allait transmettre la Torah, à Sinaï, la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et mon maître, Matityahu Salomon Shalita, que je lui donne longue vie et guérison, développe que dans ce trait de caractère de Nosé Be'ol im Chavero, l'empathie, souffrir avec l'autre, vivre avec l'autre, ressentir avec l'autre, ça fait partie des 48 qualités nécessaires pour recevoir la Torah. Mais pourquoi celle-ci particulièrement? Il y a une première explication. Rav Simcha Zissel dit, pour mériter la Torah, il faut avoir une finesse de caractère. Et par le fait qu'il était Nosé Be'ol Chavero, il a montré combien la Torah pouvait faire corps avec lui-même. Le Maharal explique que la Torah est ce qui est donné au peuple d'Israël dans son entité. Ce n'est pas un cadeau à l'échelle individuelle. C'est un cadeau pour le peuple d'Israël. À qui est-ce qu'Hachem va donner la perspicacité, l'intelligence, la capacité de pouvoir comprendre la Torah? À celui qui la diffusera, à celui qui la transmettra, à celui qui la vivra avec les autres, qui la fera vivre avec les autres. Et pour cela, Nosé Be'ol im Chavero, celui qui ne vit pas pour lui-même, qui fait partie du klal, il n'est pas individuel, personnel, il pense aux autres, lui peut recevoir la Torah. Mais il y a une troisième explication, dit Rav Simcha Zissel. C'est que lorsque les Chachamim nous révèlent ce que c'est l'étude de la Torah et la compréhension de la Torah, ils nous disent dans la Gemara dans Batra, Kol HaTorah Kula Dmouye Milta le Milta. La Torah entière, c'est comparer une chose à une autre. C'est-à-dire arriver à disséquer différentes notions. La compréhension profonde des choses, pour arriver à en tirer l'enseignement, pour arriver à la mettre en pratique dans toutes les situations. De mouiller milta le milta. Ça, c'est l'étude de la Torah. Pour pouvoir arriver à disséquer chaque chose, il y a un entraînement. Cet entraînement, c'est celui qui est Nosé Be'ol im Chavero, qui est prêt à se mettre dans les chaussures de l'autre, qui arrive à se détacher de sa vie personnelle pour vivre celle de l'autre. Celui qui a eu cet entraînement, comme Moshe Rabbeinu, Nosé Be'ol im Chavero, celui-là est prêt à pouvoir comprendre, à pouvoir diffuser, à pouvoir enseigner la Torah. C'était la grandeur de Moshe Rabbeinu. Les Chachamim nous révèlent que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï pour recevoir la Torah, il a découvert Akadosh Baruch Hu qui était en train de mettre des couronnes sur les lettres. Il a dit à Hachem, mais la Torah est compréhensible même sans ces couronnes, pourquoi ces couronnes?
Et Hachem répond à Moshe Rabbeinu, il y a un homme, des générations plus tard, qui arrivera à retrouver toutes les lois de la Torah à travers ces différentes couronnes sur les lettres de la Torah. Et son nom, c'est Rabbi Akiva. Et Moshe Rabbeinu a demandé à ce qu'on lui montre Rabbi Akiva. Et il a assisté à un shiur de Rabbi Akiva. Et lorsqu'il a vu la grandeur de Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu s'est exprimé devant Hachem et a dit, si tu es un tellement grand homme, pourquoi est-ce que c'est moi que tu as choisi? Encore une fois, jusqu'où va l'humilité de Moshe Rabbeinu? Tu aurais dû donner la Torah par Rabbi Akiva. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, ma volonté est de la donner par toi. Rabbi Akiva, ce grand maître de la Torah, qui a été révélé à Moshe Rabbeinu au moment où il allait transmettre la Torah au Klal Israël. Lui-même a également eu ce trait de caractère extraordinaire de se mettre à la place de l'autre. En abrégé, je vous citerai cet épisode qui est raconté dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, jusqu'où va juger son prochain le Kav Zechut. Nous disent les Chachamim, il y avait un homme qui avait loué ses services. Il était descendu des hauts plateaux de Galilée pour aller dans le sud. Il a travaillé chez un homme riche pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, il lui a demandé de lui donner ses gages et de lui payer ce qu'il lui devait. C'était une veille de Kippour. Et son patron lui a dit, je n'ai pas de quoi te payer en espèces. Il a dit, c'est pas grave, tu peux me donner en nature. Il a dit, j'ai pas de nature. Il a dit, tu peux me donner en bétail. Il a dit, j'ai pas de bétail. Il a dit, tu peux me le donner en terrain. Il a dit, j'ai pas de terrain. Et il est retourné tristement chez lui après 3 ans de séparation sans avoir de quoi nourrir sa famille. Après Sukkot, son maître est venu, son patron, et après lui avoir donné de quoi manger, de quoi boire, il lui paye ses gages et il lui demande, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as pensé lorsque je t'ai dit que je n'avais pas de quoi te payer? Lorsque je t'ai dit que je n'avais pas d'argent. Il ne faut pas oublier qu'il avait travaillé 3 ans pour lui et qu'il savait très bien ce qu'il possédait. Il lui dit, j'ai pensé que tu n'avais pas d'argent parce que tu avais investi. J'ai pensé parce que tu n'avais pas de terre parce que tu les avais donnés en métayage. J'ai pensé que tu n'avais pas de bêtes parce que tu les avais louées. J'ai pensé que tu n'avais pas d'autres biens parce que tu en avais fait don pour le Beth Amikdash. Et son maître lui a dit, exactement tout ce que tu penses et tout ce que tu dis, c'est ce qui s'était passé réellement. Et comme toi tu m'as jugé le Kav Zechut, qu'Hachem aussi te juge le Kav Zechut. On voit de cette Gemara-là combien Rabbi Akiva était prêt à se mettre à la place de l'autre alors qu'il était le premier concerné et rentré chez lui sans avoir été payé après 3 ans de travail. Et ben c'est cette vidala de Nosé Be'olim Chavero, de se mettre à la place de l'autre, d'arriver à se projeter dans la vie de l'autre, dans une situation qui n'est pas la sienne. Et ben c'est ce trait de caractère-là qui permet à l'homme d'être un grand pour diffuser la Torah. Ça, c'est le premier itinéraire de Pessah à Shavuot. Le second itinéraire de Pessah à Tisha B'Av. Pour cela, je voudrais vous résumer une idée développée par mon maître Amatzitzo Salomon à partir d'un commentaire du Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai nous dit que le soir du Seder, alors que on arrive au moment de la libération de la sortie d'Égypte, et à ce moment-là, on se projette dans le futur et on souhaite et on attend et on annonce notre délivrance. Hashata Achal Shana Baba Israël, cette année nous sommes ici, l'année prochaine en Israël, cette année nous sommes esclaves, l'année prochaine nous serons affranchis. Et on termine le Seder en disant Shana Abba B'Yushalayim, c'est sûr, ça y est, l'année prochaine on sera déjà tous en Israël. En Israël libéré, en Israël avec à notre tête Akadosh Baruch Hu et représenté sur terre par le Melech HaMashiach. Et on se demande, Seder après Seder, on a attendu, on a ouvert la porte par un avis et on n'a toujours pas été délivré. Qu'est-ce qui manque?
Dit Amatitzaou Salomon Shalita, le Ben Ishraï nous le révèle. Le Ben Ishraï nous enseigne que dans la coutume de tremper 2 fois, le karpas dans l'eau salée et le maror, les herbes amères, dans le charoset, dans le mortier, il y a en réalité une allusion à ce qui a été la cause de l'exil d'Égypte et ce qui a été la source de la délivrance d'Égypte. Ce qui a emmené, il y a eu 2 trempages. Le premier sont lorsque les frères se sont acharnés contre Yosef, qu'ils l'ont dépouillé de sa tunique, qu'ils l'ont trempé dans le sang du bouc qu'ils avaient égorgé et qu'ils ont envoyé à leur père pour faire croire qu'il avait été dévoré par un animal féroce. Ça, c'est le trempage qui a amené l'exil. C'est le trempage qui a conduit Yaakov et toute sa famille à venir rejoindre Yosef et arriver dans ce pays et dans cet esclavage qui était intensif et qui était difficile. Il y a un deuxième trempage qui, lui, était le début de la délivrance du clan Israël. Lorsque Moshe Rabbeinu a demandé au Bnei Israël, sur ordre divin, de sacrifier le Korban Pesach l'agneau pascal, de tremper à Goudat Ezov, un bouquet de branches d'hysope, dans le sang avec lequel ils vont badigeonner leurs poteaux, leurs linteaux, avant, pour être prêts à sortir de Mitzrayim. À Goudat Ezov, ce trempage-là, c'était ce qui a été le prélude, le début de leur délivrance, de la sortie d'Égypte. Le premier, qui était la haine entre les frères, a emmené l'esclavage, la descente en Mitzrayim. Le second, qui est représenté par Arguda, un rassemblement, Isov, de branches d'Isop, de personnes qui se font petits, de personnes qui font de la place pour l'autre, de personnes qui sont prêtes à s'unir. Alors à ce moment-là, on est à la veille de la délivrance. Et c'est pour cela que lorsqu'on a le premier trempage, on prend du karpas qui est une herbe qui n'est pas amère, mais qui devient amère. Parce que c'est l'esclavage qui commence. Et on la trempe dans l'eau salée, on la trempe dans les pleurs. Et lorsque on est sur le seuil de la délivrance, alors l'unité fait que même ce qui était amer, l'herbe amère se transforme en douceur puisqu'elle est transformée et atténuée et adoucie par le charoset. Mais maintenant, sur tous les plateaux du Seder, il y a un œuf. Certains, comme le Rama rapporte, ont la coutume de consommer cet œuf durant le Seder. Mais même ceux qui ne le consomment pas, on a l'habitude de mettre le zeroa, donc un os qui rappelle le korban, Pesach, un œuf qui rapporte le korban chagia. Pourquoi un œuf? Un œuf, c'est basé, dit le Rama, sur un midrash. Le midrash nous dit, sur le verset dans les Lamentations, Hisbiani, Bamrorim, Hirvani Laana. Il m'a rassasié de maror, il m'a comblé d'herbe amère. Et les Chachamim nous disent que c'est une symbolique que le même jour où tombe la première fête de Pessah, tombera le jour de Tisha B'Av. Pessah était vendredi soir, le premier jour de Pessah, c'est Shabbat. Tisha B'Av, cette année, le 9 Av, sera également Shabbat, repoussé à dimanche, et Bezrat Hashem repoussé pour toujours. Si on fait que le 9 Av reste une date, mais pas la date d'un deuil, mais la date de la rédemption du clan d'Israël. Pourquoi cette correspondance? Pourquoi est-ce que le Tisha B'Av tombe le même jour que le soir du Seder? Parce que l'enseignement est le suivant. Si tu as vécu le Seder comme il faut, si tu as tiré l'enseignement de l'unité qui doit habiter dans le peuple d'Israël, de te faire petit pour ne pas médire, pour ne pas parler, pour ne pas te disputer avec les autres, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de jeûne du 9 Av. Si on arrive au 9 Av, c'est que rétrospectivement, le premier soir du Seder, tu n'as pas tiré l'enseignement qu'il te fallait. C'est pour cela que j'appelle cet itinéraire non
de Pessah à Tisha B'Av, mais du Pessah au Mashiach. Et pour cela, je voudrais vous révéler un enseignement qui est écrit dans la Gemara, et plutôt dans le Rashbam, accompagné d'une explication révélée par un grand tzaddik sur la vie et l'onction de David Ameler comme roi et comme aïeul du Melech HaMashiach, Mashiach ben David, de toute la lignée des rois de David, dont le Mashiach qui nous délivrera rapidement de nos jours. La Gemara nous cite une coutume. Dans le Hallel, certains versets ont l'habitude d'être répétés. Makom shena'agu lirpol yirpol. Là où on a l'habitude de répéter, on répète. Baruch haba b'shem Hashem, barachnu b'shem Hashem. Certains lisent tous les versets, ensuite on reprend. Baruch haba b'shem Hashem, barachnu b'shem Hashem. Odou l'Hashem kitov ki lo chazo, odou l'Hashem kitov ki lo chazo, on répète. Et la Gemara nous cite deux coutumes. Rabbi ne répétait que le minimum à partir de Baruch haba b'shem Hashem. Rabbi Lazar ben Parta, Mosif bat varim. Rabbi Lazar ben Parta commençait déjà à répéter les versets du Hallel plus haut. À partir d'où? Amarabaye Mosif lichpol me odcha. Depuis Odcha Hashem kanitani vayilishua, Odcha Hashem kanitani vayilishua, even masu abonim motonosh pina, etc. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו אנא השם מושיענה. Certains ont l'habitude de dire אנא השם מושיענה, אנא השם מושיענה, אנא השם מצחנה, אנא השם מצחנה, ou les deux ensemble. En tout cas, dans le psaume, c'est écrit seulement une fois. אנא השם מושיענה, אנא השם מצחנה. Et on a l'habitude de le répéter. Et on répète effectivement depuis Odcha. Pourquoi répéter depuis Odcha? Là-dessus dit le Rashbam quelque chose d'extraordinaire. Nireli, Mishum, Kavod, Yishai, Shmuel, Vedavid, Ve'echav, Shamru, Ve'odcha, ou le Mata. Par honneur à Yishai, à Shmuel, à David Amelech et à ses frères, qui ont récité ces versets-là, c'est pour cela qu'on a l'habitude de répéter depuis Odcha Hashem Kanitani. Qu'est-ce qui s'est passé? En résumé, lorsqu'Hachem a dit à Shmuel Hanavi de oindre un nouveau roi pour remplacer celui qui avait été le premier roi d'Israël, Shaul HaMelech, il lui a dit: tu vas aller dans la famille de Yishai, à Bethléem, et là-bas tu trouveras celui qui doit être le second roi d'Israël, le premier de la lignée de la tribu de Yehuda. Et donc, Shmuel arrive dans la ville de Bethléem, les gens ont peur et se demandent qu'est-ce qui se passe. Est-ce le prophète vient nous faire un reproche? Il dit non, c'est pour offrir un korban à Hachem. Et à ce moment-là, il demande à Yishai de réunir tous ses enfants. Yishai réunit ses 7 enfants. Et lorsque Shmuel Hanavi voit l'aîné, Eliav, il croit voir en lui celui qui a toutes les capacités pour être le futur roi d'Israël, et Hachem lui dit non, détrompe-toi, celui-ci, je l'ai rejeté, il ne pourra pas être le roi d'Israël. Et il passe un enfant après l'autre, et à ce moment-là, David Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel Hanavi, lo beze bachar Hashem, c'est pas celui-là que j'ai choisi, pas celui-là que j'ai choisi. Et finalement, il demande à Yishai: est-ce que tu m'as présenté tous ces enfants? Il dit oui, il y en a encore un, mais c'est un jeune berger. Il a dit appelle-le. Et lorsque David rentre, à ce moment-là, donc, Akadosh Baruch Hu lui dit: voilà, c'est lui le roi. Et Shmuel Hanavi verse de sa corne de l'huile d'onction sur la tête de David Amelech et il le nomme roi. À ce moment-là, nous dit la Gemara, David Amelech a dit: Odcha Hashem kanitani. Je te remercie Hashem de m'avoir répondu.
Even Maasu Abonim Haïta Lerosh Pina. Yishai a dit, celui qui avait été rejeté par ses frères est devenu maintenant la pierre angulaire de toute la famille. Les frères ont dit, mais et Hashem haïtazot hiniflat benenu. C'est Hashem qui a voulu cela. C'est quelque chose d'extraordinaire à nos yeux. Shmuel Hanavi a dit, Ze'ayom asa Hashem nagil aveni simchabo. Voilà. Le jour qu'Hashem a fait, on va s'en réjouir. Ana Hashem Oshiana, ils ont dit les frères de David Amelech. Ana Hashem Atzlichana, Amar David. David Amelech a dit, Hashem, fais-moi réussir dans mon nouveau rôle. Baruch haba b'shem Hashem, Amar Yishai. Bienvenue au nom d'Hashem, a dit Yishai. Berachnuchem mibet Hashem. Nous avons été bénis de la maison d'Hashem, a dit Shmuel. Etc. les autres versets. Et donc, puisque ces versets ont été mentionnés par Yishai, par David, par Shmuel et par d'autres, c'est pour cela qu'on a pris l'habitude de répéter le Hallel depuis Odcha Hashem Kanitani. Mais en réalité, ce que je viens de vous lire est une lecture très superficielle des événements tels que relatés dans le Sefer de Shmuel Aleph au chapitre 16 et tels que résumés dans la Gemara dans Maseh Psachim Daf Kuf Yutet. Mais je voudrais vous faire partager une nouvelle lecture basée sur des enseignements du Harizal et des Midrashim qui ont été révélés par Rabbi Leib Friedman, Zichron Tzadik Alesh Tubacha, un grand tzaddik qui a été révélé par Rabbi Eliyahu Lopian. J'ai eu la chance et le mérite, pas de le connaître, mais d'être avec lui à la yeshiva de Getzed pendant la guerre de Kippour en 73. Il est resté ensuite Sukkot, il ne pouvait pas rentrer en Eretz, et j'étais moi-même Sukkot à Getzed, et c'est comme ça que j'ai su qui il était, mais je l'ai vraiment su par ses livres qu'il a laissés après lui, Vayefk, Yosef et Shaul Bechir Hashem. Et dans son Sefer, il nous révèle la chose suivante. Une grande question se pose. Comment est-il possible que lorsqu'on demande à Yishai de réunir tous ses enfants, il n'en réunit que 7, et lorsque, au bout de 7 enfants, on lui dit « Est-ce que tu as tous tes enfants ?» Il se dit « Oui ». Et lorsque Shmuel insiste, il dit « Mais est-ce que tu n'as pas un autre enfant ?» Il dit « Oui, oui, il y en a un, mais c'est un berger, un jeune berger là-bas. » Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas le faire venir? Pourquoi est-ce qu'il ne le considérait pas comme ses enfants? Et comme ensuite on voit dans le texte, et voilà, parmi les 8 enfants de Yishai, c'est David Amelech qui a été choisi. Qu'est-ce qui se passe avec David? Qu'est-ce qui arrive avec David? Et là-dessus, la Harizal nous révèle quelque chose d'extraordinaire, mais pour cela, je vous énoncerai une halakha qui n'est pas d'actualité comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, mais la compréhension de ce qui est écrit dans les psukim de la Torah. La Torah nous dit Lo yavo amoni moavi bikal Hashem, gam dor asiri lo yavo lahem bikal Hashem. La Torah nous interdit d'accepter en mariage dans le peuple d'Israël un converti de Ammon ou de Moab. Et ici, on va se rester dans le détail de Moab, puisqu'on sait que Moab, que l'ancêtre de Yishai est Ruth à Moabir. Et les Chachamim nous disent, Lo yavo Moavi bikal Hashem, Moavi velo Moabit. Un homme de Moab ne peut pas se marier dans le clan d'Israël. Une femme de Moab, une convertie de Moab, peut se marier dans le clan d'Israël. Alors, lorsqu'on parle de se marier dans le clan d'Israël, c'est-à-dire que la conversion est valable à 100%. Un converti de Moab qui rentre dans le clan d'Israël peut acquitter la communauté du Shofar, peut l'acquitter de la Megillah, peut l'acquitter de Kriyat HaTorah. Il peut avoir tous les rôles. Il est un juif à part entière, il doit mettre les téphilines, manger dans la souka, manger de la matzah, emmener le Korban Pesach. Une seule chose, on ne peut pas lui donner une fille d'Israël née juive en mariage. Il peut se convertir, il peut se marier avec une autre convertie, mais pas avec une fille d'Israël. Ce qui n'est pas le cas pour une femme de Moab. Nous dit le Harizal à l'époque de Yishai,
la halakha n'avait pas encore été acceptée par tout le peuple. Et certains pensaient que l'interdit ne concernait pas seulement l'homme de Moab, mais même la femme de Moab. Yishai a eu peur. Il s'est dit, tous les enfants que j'ai eus sont des enfants qui sont nés de moi-même avec une femme juive, mais qui peut-être, ce mariage était illicite. Je n'avais peut-être pas le droit de me marier avec une fille juive, puisque je suis moi-même un descendant de Moabite. Pour cela, je vais prendre une servante. Et je vais avoir un enfant de cette servante. Cet enfant-là sera lui-même un esclave, un Eved, que lorsque j'affranchirai sa mère, et je l'affranchirai lui-même, deviendra un juif à part entière, mais à ce moment-là, il n'aura plus la tare d'être un descendant de Moab. Et donc, il pourra se marier avec une fille d'Israël en étant un Eved Meshuchar, un esclave affranchi, qui est comme un converti qui peut se marier avec une fille d'Israël. Pour cela, il a révélé à sa servante que puisqu'il y avait un doute quant à son statut, alors il se marie avec elle à condition que si jamais il ne peut libérer, entre guillemets, sa descendance qu'en se mariant avec une esclave, elle est esclave, elle sera affranchie une fois qu'elle a donné naissance, et il affranchira également son fils. Et si jamais il est un juif à part entière qui n'a pas le droit de vivre avec une servante, alors elle est déjà affranchie avant le mariage. La servante de Yishai l'a révélée à la femme de Yishai. La femme de Yishai s'appelait Nitzevet. Et donc Nitzevet a pris la place de la servante, et de cette union, elle est tombée enceinte. De cette union est né David. David, le fils de Nitzevet. Mais comme ça faisait 2 ans que Yishai s'était séparé de sa femme, et donc on ne comprenait pas d'où venait cet enfant de Nitzevet. Les frères de David ont voulu tuer leur mère, la faire condamner à mort, tuer leur frère qui était un mamzer. Mais Yishai s'est opposé et leur a dit on va le nommer berger. Il sera berger de troupeaux dans des endroits dangereux. Ben, s'il doit disparaître, il disparaîtra de cette manière-là, mais nous, on ne fera rien contre lui. David Ameller, depuis ce jour-là, était le mal vu, était le rejeté, était le poursuivi, la brebis galeuse de la famille. Et comme il l'a dit, dans les Teilim, Muzar haïti le'echai, venochi libneimi. Rejeté, jeté par mes frères, un étranger au fils de ma mère. Il mangeait à une table seul. Et il était berger. Le moins on le voyait, le mieux c'était. Et voilà que maintenant arrive 28 ans plus tard, révèle Arizal, 28 ans plus tard, arrive Shmuel Hanavi et il demande à Isha de lui présenter tous ses enfants. Ses enfants, ce sont ses 7 enfants. L'autre, on ne sait pas de qui il est un enfant. Il ne va pas l'appeler. Mais sur l'insistance de Shmuel Hanavi, alors que tout le monde s'est réuni pour fêter le Korban, alors il dit, on ne s'assiera pas pour festoyer tant que ton jeune enfant ne sera pas là. Et à ce moment-là, Yishai et ses enfants tremblent. Qu'est-ce qui va se passer? Que va révéler le prophète? Tout le monde va être au courant de ce qui s'est passé dans la famille? Et à ce moment-là, un jeune berger rentre. Et Shmuel Hanavi ne réalise pas. Et Hachem lui dit, mais pourquoi tu restes assis? Il y a mon oint qui vient de rentrer. Et il se lève et il couronne David Amelech. Et lorsque David Amelech a été appelé, il en a fait part à sa mère, Nitzevet, qui pendant 28 ans était mise de côté. Pendant 28 ans était critiquée. Pendant 28 ans était honteuse. Et elle a dit, mais je veux savoir, qu'est-ce qui se passe? Si Shmuel demande à ce que mon fils vienne, je veux entendre ce qui va se passer. Et à ce moment-là, devant tout le monde, elle était absolue de toute disgrâce. À ce moment-là, on a su qu'effectivement, l'enfant qu'elle avait, c'était l'enfant qu'elle avait eu d'Yishai. Mais elle-même ne l'avait jamais révélé. Pendant 28 ans, elle a souffert la honte pour ne pas faire honte à son mari, pour ne pas faire honte à Yishai,
pour ne pas révéler que la servante, sans l'autorisation de Yishai, lui avait révélé ce secret. Pendant 28 ans, elle a été prête à s'effacer. Pendant 28 ans, elle n'a jamais rien dit. De cela est né David Hamelech. De cela est né le roi David. Au même titre que dans l'histoire des ancêtres David Hamelech, il y a Tamar, la femme de Yehuda, la belle-fille qui va devenir sa femme, qui va lui donner les jumeaux, Peretz et Zerach. Et Peretz, dont la lignée est celle de David Hamelech, de Yishai, de Melech HaMashiach. Et Tamar elle-même a été prête à être condamnée au bûcher parce qu'on pensait également qu'elle attendait un enfant d'un autre homme que celui de la famille auquel elle avait été réservée. Et c'est seulement lorsque elle a envoyé le message à Yehuda, que Yehuda a dit « cet enfant-là, c'est le mien », à ce moment-là, elle a été épargnée. Tamar, Mutav shiapil atzbo Adam le torkif sha'esh va'yalbim pnei chavero barabim. Il vaut mieux qu'un homme soit jeté dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à son prochain. Ça, c'était la Msirut Nefesh de Tamar. Et nous dit l'Alshich HaKadosh, c'est ce que nous disons dans le Hallel. Betzet Yisrael mi Mitzrayim bet Yaakov mamloez haïta Yehuda le kotsho. Yehuda a sanctifié le nom d'Hachem. À quel moment Yehuda a sanctifié le nom d'Hachem? Lorsque Nachshon ben Aminadav, le Nasi Shevet Yehuda, le chef de la tribu de Yehuda, est rentré dans l'eau, dans le Yam Souf, sur l'ordre d'Hachem, et que l'eau lui arrivait à la bouche. Et à ce moment-là, les eaux se sont fendues, et le peuple d'Israël a pu rentrer à sa suite dans le Yam Souf. Haïta Yehuda le Kotsho. Yehuda a sanctifié le nom d'Hachem. Mais il y a une question, demande l'Alshich HaKadosh. On aurait dû dire Haya Yehuda le Kotsho. Yehuda, c'est un singulier. Yehuda a sanctifié, c'est quoi Haïta? Haïta Yehuda le Kotsho. Si Nachshon ben Aminadav a pu rentrer dans la mer, a pu être prêt à se dévouer pour Hachem, c'est dû à ce qu'il avait hérité de ce caractère de dévouement de Tamar, son ancêtre, son aïeul. David Hamelech, lui, il est né de Nitzevet, qui pendant 28 ans, elle a fait la même chose pour ne pas faire honte à un homme. Elle était prête à tout prendre sur elle. Et de cela est né David Hamelech. Et comment est-ce que David Hamelech a réagi? Il n'a pas eu le moindre soupçon. Il n'en a jamais voulu à ses frères. Parce qu'à ce moment-là, il n'aurait pas pu être nommé comme roi. Ça, c'est David Hamelech. Être prêt à se dévouer pour son prochain. Être prêt surtout à ne pas faire honte à son prochain. Alors, on ne nous demande pas de nous dévouer pour l'autre, d'être prêt à donner notre vie, d'être jeté dans le feu. Mais on nous demande de retenir notre langue. Peut-être de ne pas dire. Peut-être de moins parler. Peut-être de faire attention à ce qu'on dit. Et à ce moment-là, on méritera Be'ezrat Hashem, que guidé par David Hamelech, guidé par le Mashiach ben David, on arrivera de Pessah au 9 Av, qui sera devenu Moed, qui sera devenu un jour de fête, et qui ne sera plus un jour de jeûne. Bimera bi'amenu, amen ve'amen.